Bonjour tout le monde, c'est moi Eddy, une fois encore, euh, et bienvenue à une nouvelle semaine de Polyglots of the Week. Mais je voulais juste parler un peu du vidéo de Ben. Et je pense que vraiment il avait raison. Euh, la semaine dernière, quand j'étais en train de planifier mon vidéo et tout ça, je parlais avec des amis de comment parler à propos de pop culture. Euh, mais dans quelle manière et dans quelle région et tout ça, j'ai parlé avec une amie française et elle m'a dit que ça serait un peu difficile pour moi parce que pop culture en France, bien sûr, il y a une culture française, il y a aussi une culture pop française, j'en suis sûr. Mais il y a aussi ce problème dont euh, Ben a parlé. Et c'est un peu triste, mais en même temps, c'est aussi vrai. La culture américaine a vraiment envahi le monde entier. Euh, En plus, comme j'ai dit, je pense que je l'ai dit, mais sinon je vais le dire maintenant. En plus, le problème c'est que la culture pop c'est normalement défini par des termes soit, soit américaines, soit au minimum, soit occidentales. Et donc pour parler de la culture pop, soit en Europe, soit au Moyen-Orient, soit en Asie, soit en Afrique ou tout ça. Euh, c'est difficile parce que l'idée de la culture pop est vraiment une idée soit occidentale, soit américaine. Et donc, je veux pas dire la majorité parce que bien sûr, il existe une... Waouh, ça c'était vraiment arabe. Il existe une culture pop. euh, Parce que la culture pop européenne, française, et quoi que ce soit, existe en France et en Europe. Mais il y a toujours, et je pense que peut-être il y aura toujours, une grande influence américaine. Mais ouais, je voulais juste dire ça. Et je me suis dit que, ok, je vais les faire en français juste, juste pour ajouter quelque chose aux vidéos. Euh, En plus de ça, j'ai pas vraiment beaucoup à dire parce que c'est la fin du semestre cette semaine. Il y a encore une semaine c'est la semaine de lecture, Reading Week. Et après ça, il y a des examens et tout ça. Je suis toujours en train de faire tous mes demandes et tous mes dossiers pour le troisième cycle et tout ça. Je suis aussi en train d'étudier un peu d'Ossète. J'utilise un livre français par Laura Harris, je sais pas, c'est A-R-Y-S, Harris. Laura Harris Janaeva. C'est quoi en Ossète? C'est Lore. Yeah, c'est Lore Harris Janaeva. Ok. Euh, Ouais, mais je suis en train de faire ça. Pour ceux qui ne savent pas, je pense à peut-être me concentrer un peu sur euh, les langues iraniennes au Caucase en général. Je vais toujours quelque chose comme la philologie iranienne, mais pour la dissertation et tout ça, et pour la concentration, je pense à faire quelque chose comme ça, les langues iraniennes au Caucase, comme ossète, comme kurde, et ouais, c'est ça. Euh, et donc, oh, j'ai aussi décidé, je pense que vous savez que je pensais à faire quelque chose après mon séjour en Arménie l'année prochaine, mais j'ai plus ou moins décidé que je vais aller en Arménie un peu en avance pour faire un peu de recherche ou un peu de travail avec quelqu'un dans l'université là. Et après ça, je vais aller
en Géorgie et après ça, je vais aller en Ossétia, je sais pas en français, mais il faut que je passe par russe pour rentrer, mais ouais, c'est ça. Et je vais passer, je sais pas, plus ou moins une semaine en Géorgie, une semaine en Ossétia. Ouais, oui, comme toujours, je sais pas, aimer, commenter, abonne, abonner, abonnez-vous, je suppose. Euh, et oui, je pense que c'est ça. Oui, je viens juste me rappeler, je voulais faire le vidéo de la semaine prochaine dans une langue étrangère, encore, mais bien sûr pas en français. Je suppose pas en espagnol ni en arabe, parce que je les ai déjà fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis dit peut-être en perse, bien sûr perse afghan, peut-être un peu perse iranien, mais perse de toute façon. Mais sinon, mais s'il y a une autre langue que vous voulez voir, dites-moi, s'il vous plaît, et j'essaierai de le faire la semaine prochaine. Ok? Ok, ciao. Bye.